Les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver après à peu près 15 jours de silence radio me concernant. Je vous avais mis un petit post, j'ai effectivement été malade, alors rien de grave, mais voilà, j'avais de la fièvre, les sinus bouchés, les poumons qui étaient pris, j'ai eu du mal à parler pendant un moment, tellement la gorge, tout était encombré. Donc je me voyais mal faire des vidéos dans cet état-là, surtout que j'ai beaucoup été couchée, donc il était hors de question pour moi de vous emmener avec moi dans mon lit, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai attendu vraiment de retrouver pas mal d'énergie, que tout se débouche aussi parce que quand le chakra-gorge et le troisième œil sont bloqués, voilà, vous apportez des messages, c'est compliqué aussi. Donc j'ai eu besoin de ce temps pour me retrouver, mais vous m'aviez manqué vraiment. Là, on va aller faire la guidance pour la nouvelle lune qui est aujourd'hui même. Nouvelle lune sous le signe de la Balance, doublée d'une éclipse solaire. Voilà, donc moi clairement la dernière pleine lune elle m'a rétamée, il n'y a pas d'autre terme, je ne vais pas le dire autrement. Ouais non ça n'a pas été simple, alors j'ai pu voir aussi en rendez-vous, parce qu'il y a une journée j'ai dû vraiment décaler mes rendez-vous parce que j'étais vraiment mais vraiment pas en forme, tout mon corps tremblait et tout. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi qu'ils avaient chopé des petites maladies, des petits virus, des petits machins. Ce changement de saison, il y avait aussi l'équinoxe. Enfin voilà, ça a été la totale la fin septembre. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vraiment un grand merci, ça m'a touchée. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vraiment j'étais pas en forme, que ce soit via Facebook, Messenger, les commentaires que vous m'avez mis sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie, vraiment ça m'a touchée. Au début j'ai essayé de répondre et puis après j'avais plus l'énergie, j'étais fatiguée donc bon, voilà. Donc 46 ans et toutes mes dents. Ouais, 46 ans. Ce début de nouvelle année pour moi a commencé d'une manière un petit peu particulière. Mais bon, ceci étant, on va aller le fêter là avec mes enfants ce week-end. Donc je suis vraiment contente. Donc merci à vous. Merci pour vos petits messages aussi. Là, j'ai vu, je commençais à recevoir des messages. Céline, il n'y a plus de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, dites-vous que quand je ne m'exprime pas, c'est que je suis pas en capacité à l'instant T, mais c'est pas pour autant que je suis au fond du trou. Et voilà, moi j'ai besoin de temps aussi pour retrouver mon énergie, parce que si vous me retrouvez pas comme ça, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Donc voilà, retrouver mon humour, retrouver ma joie, retrouver tout ce qui était un petit peu au placard là ces dernières semaines. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, merci pour vos cadeaux. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui m'ont fait des virements, qui m'ont fait des dons via PayPal pour mon anniversaire. Vraiment, ça m'a touchée. J'ai commencé à remercier certaines personnes, mais j'ai pas pris le temps de remercier tout le monde, donc j'en profite. Merci, merci, merci. Je vais encore attendre un petit peu de vraiment, parce que je sens que il y a encore des sinus qui sont un petit peu bouchés. Et puis je vais aller, je pense, m'offrir un beau massage avec vos dons. Donc vraiment un grand merci, ça m'a fait plaisir. Merci à Annick aussi qui m'a offert un livre qu'elle a écrit elle-même. Vraiment, j'ai été gâtée. Un grand merci. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise, et je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est dans l'onglet réservation en ligne, donc il y a différents soins, vous avez vu, je vous en propose d'autres maintenant. Je suis assez contente et ravie de tout ce qui ressort aussi en constellation familiale chamanique, c'est hallucinant. Tous ces ancêtres qu'on va libérer, guérir, et puis du coup tous les descendants aussi. Il reste quelques créneaux pour fin novembre et ensuite on va basculer sur le mois de décembre, donc je vous préviens dès maintenant. Voilà, bon, j'ai fini mon petit blabla, 4 minutes, c'est parti. Alors, nouvelle lune du 2 octobre sous le signe de la Balance, doublée d'une éclipse solaire. Ça n'a pas été rien encore ça. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Les énergies de cette nouvelle lune du 2 octobre, de façon générale et collective. Alors, je parle encore un tout petit peu du nez, je vous le dis.
Et c'est en train de se déboucher. Le miel est mon ami, les huiles essentielles sont mes amis aussi. Hein. Voilà. Ah, le message a volé. Visualisation. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Bon, alors visiblement, vous savez que quand on est, visiblement, visualisation, j'adore. Quand on est sur une énergie de nouvelle lune, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouvel état d'être, un nouveau commencement, un projet bébé, un projet, voilà. Donc là, on nous demande pour cette nouvelle lune de visualiser vraiment ce qui est important pour nous, ce que l'on veut. On veut aller mieux, on se visualise guéri. On veut créer une entreprise, on se visualise déjà, voyez, puisque vous savez que la visualisation est aussi créatrice. Et donc voilà, et puis effectivement, il faut ressentir aussi, si on se veut, je sais pas, on veut créer une entreprise, c'est important de le vibrer de l'intérieur. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Et elle deviendra réalité, puisque je pense, on va les regarder, ce que l'énergie de cette nouvelle lune va vraiment nous transmettre pour pouvoir créer justement cette nouvelle réalité. Donc, on va aller voir, mais ça peut être aussi un nouvel état d'être, hein, tout simplement, pour commencer. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Deribi. Hop! Je prends un petit chouïa d'eau. Et let's go. Allez, nouvelle lune du 2 octobre. Ouh! Oh, on n'en veut plus de ça. Ah non, 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 ça suffit. Plus de toxicité. Alors ça, c'est ce qui reste, on va dire, de la dernière pleine lune. Parce que bon, elle n'a pas été simple. En plus, c'était doublé d'une éclipse partielle lunaire, je crois. La dernière pleine lune du 18, là, celle qui m'a rétamée. Alors bon, on ose briller. Moi, je brillais par mon absence. Hein. Vous, je sais pas, mais alors, c'est peut-être maintenant qu'on va pouvoir briller. Mais bon, on libérait des trucs qui n'étaient pas simples hein, lors de la dernière pleine lune. Donc, qui était un cycle de 15 jours, donc qui se termine maintenant. Hein. Allez hop, on fait la coupe et on va aller chercher un troisième message. Alors, on nous parle d'un trousseau de clés, la vie te sourit et de persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Oui, la persévérance, je pense que on va tous avoir des médailles cette année, parce que dis donc, en termes de persévérance, d'endurance, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Donc la vie nous sourit parce qu'on persévère, parce qu'on n'a rien lâché. C'est la première fois de ma vie que je dis à certaines de mes clientes vivement l'année prochaine. Vraiment, parce que cette année 2024, j'en peux plus. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, les énergies de la nouvelle lune, de façon générale et collective, on nous parle de toxicité. Ne te laisse pas polluer par les peurs des autres, les idées des autres, ce que vous allez entendre à la télé, à la radio, dans vos relations, les collègues, ce qui se passe au travail, tout ça. On ne se laisse pas polluer par les peurs des autres, les filtres des autres, mais nos propres peurs. Nos peurs sont toxiques, nos comportements sont toxiques, donc on ne se laisse pas polluer par ça. On visualise ce que l'on veut vraiment et on s'en donne les moyens, parce que je pense que la nouvelle lune va vraiment nous amener, alors peut-être des cadeaux, peut-être des bénédictions, peut-être des aides aussi, c'est important. Ensuite, on nous parle de murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. En même temps, tout ce qui est toxique nous empêche d'accéder à notre propre sagesse aussi. Voilà. Donc la sagesse aussi, c'est ce côté un petit peu adulte intérieur qui a, comment je pourrais dire, c'est pas une forme de maîtrise, mais la sagesse, c'est, voilà, je vais plus réagir à quelque chose, je prends de la distance. Vous voyez, c'est ça le côté sage aussi que l'on peut avoir. Et ensuite, on nous parle de créativité. Active tes sens. Alors moi, en ce moment, l'odorat n'est pas top. Active tes sens, ton imagination. Bon,
Ah oui, mes visualisations, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir par rapport à la créativité. Vous allez peut-être avoir envie, je sais pas, voyez, vous avez toujours eu peur de vous lancer dans l'écriture. Allez-y. Ou vous allez ressentir que ça va être le bon moment. Vous aviez toujours peur je sais pas, de créer une activité, de vous mettre à la peinture, au dessin, au chant, j'en sais rien encore une fois. Donc là, la sagesse fait que oui, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de demain. J'ai peur de manquer. Ça, c'est toxique. Donc, du coup, on prend de la hauteur avec notre propre sagesse et on visualise qu'en fait, tout ça, ce ne sont que des peurs, des filtres, des croyances limitantes. Donc, on va arriver vraiment à mettre ça de côté. Puis, vous avez vu, hein, voilà, on déblaye, on carchérise, hein, n'est-ce pas? Et du coup, vous allez laisser partir tout ça. Et votre sagesse va faire que vous allez arriver à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ensuite, alors, créativité. On peut être créatif dans notre façon de réagir aussi. Hein. On peut être créatif dans plein de choses. Élévation, vous voyez. Alors, le dos de deck, c'est le trousseau de clés que je viens de vous montrer. Mais quand je prends le tas à l'envers, la dernière carte, c'est élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Mais l'incarner dans la matière. C'est-à-dire que là, la nouvelle lune va vraiment nous permettre, vous voyez, d'observer peut-être encore des peurs, parce qu'en soi, une peur, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle soit handicapante, qu'elle nous empêche d'accéder à notre potentiel ou ainsi de suite. Donc, on observe aussi hein, ces comportements, ces peurs, peur de la foule, peur de la société, peur de sortir, peur de l'inconnu, peur de manquer d'argent, tout ça. Donc, on les observe, on les remercie. Mais ciao, voilà. Et nous, on prend de la hauteur. Et du coup, on incarne vraiment ce que l'on veut dans notre vie. Bon. Allez, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Ouf. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Donc, les énergies de cette nouvelle lune doublée d'une éclipse solaire. Alors évidemment, la carte de la toxicité est ressortie, ça veut dire qu'il peut y avoir encore autour de vous hein, des petites situations que vous allez vivre momentanément pour faire ressortir cette toxicité alors en vous ou autour de vous. Vous savez que dans les guidances lunaires, moi je m'intéresse vraiment à ce qui se passe en nous. Donc du coup, ça peut être des choses aussi qui vont ressortir de vous momentanément à travers différentes situations. Mais c'est justement pour qu'on puisse s'en libérer totalement. Ça vole pas? Ah si, ça vole. Ah, dépendance affective. Ok, donc on peut être dépendant aussi à la toxicité sans s'en rendre compte. Hein. On peut être dépendant à une souffrance, on peut être dépendant si vous êtes un enfant qui n'a pas été désiré. Bon, bah vous allez indirectement toujours, alors toujours, j'exagère un petit peu, mais vous comprenez, vous allez régulièrement, en tout cas peut-être vers des personnes ou des situations qui ne vont pas vous rendre heureux ou heureuse. Vous voyez, ça c'est un lien de dépendance. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque affectif. Et on me dit c'est en lien avec les proches. Vous voyez, en dessous, là, les proches. Donc, ça peut être en lien avec la famille, en lien avec des amis, une situation... ouais, des collègues aussi, pourquoi pas. Ok, l'intuition. Alors, intuition, on nous parle d'un cycle de 15 jours. Bon, bah... Alors là, votre intuition va vous souffler pas mal de choses quand même. Hein. Écoutez-la. Tout ça. Ah! Iha! Donc, en dos de deck, on a l'estime de soi. Vous voyez, on a l'estime là qui va être un petit peu reboostée. On va avoir un peu plus confiance en nous. Parce que je vous rappelle que quand on manque d'estime de soi, on ne peut pas avoir confiance en soi. Le manque d'estime, c'est la valeur que l'on s'octroie. Est-ce qu'on est quelqu'un de bien? Est-ce qu'on est quelqu'un... Bon, voilà. Est-ce que... comment vous vous jugez aussi? Est-ce que vous vous jugez déjà? Vous voyez? Donc, si on n'a pas d'estime de soi, la valeur de soi-même... eh ben, on ne peut pas avoir confiance en soi, en ses capacités, en son potentiel. Ok, donc je vous remonte les deux premières cartes. Dépendance affective, donc il y a encore un petit lien là qui va être coupé, je pense. Hein. Intuition. Ensuite, guérison émotionnelle à travers les rêves pour certains. Donc, c'est possible que vous allez peut-être faire des rêves. On libère aussi à travers les rêves. Hein. Moi, les gens qui font des soins avec moi, je leur dis, après un soin, c'est possible que vous fassiez des rêves
qui ne ressemble pas à grand-chose. Cherchez pas à analyser ni à interpréter vos rêves. Là, il y a des libérations qui sont opérées. Donc, vous voyez, une guérison émotionnelle qui peut intervenir à travers les rêves. Et on nous parle de force intérieure et de loi d'attraction. Et là, on nous parlait de visualisation. Donc, on visualise quelque chose, on s'en donne les moyens. On nous parlait de persévérance, là, n'oubliez pas. Et ensuite, on nous dit qu'elle va devenir réalité. Bah oui, grâce à la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Alors, pour moi, la guérison émotionnelle, c'est au niveau affectif, évidemment, avec la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est toxique. La dépendance affective, je vous rappelle que toutes les dépendances sont les conséquences de la blessure d'abandon et de rejet aussi, les deux. Vont créer des dépendances, pas forcément les mêmes avec les mêmes personnes ou dans les mêmes situations, mais les deux blessures vont créer de la dépendance. Ok, donc là, il y a une dépendance affective qui peut ressortir pendant ce cycle de 15 jours pour que vous puissiez vous en libérer, puisque du coup, c'est ce qui vous attache à quelque chose, à une situation, une personne, vous voyez, et ça c'est toxique parce que du coup, le fait d'être relié, d'être attaché à un manque affectif, à une carence affective, c'est à ça qu'on est attaché finalement. Ben, ça vous empêche d'aller vers ce qui est bon pour vous alors que vous allez ressentir grâce à votre intuition qu'il y a autre chose de prévu pour vous. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, inconsciemment, vous vous empêchez d'aller vers un nouveau logement, vers un nouveau travail, vers une guérison, vers un nouveau conjoint, conjointe, vous voyez, pourquoi pas. Ok. Donc, il y a une belle guérison émotionnelle qui va être opérée. Alors, tant mieux, j'ai envie de dire. De toute façon, encore une fois, on guérit énormément cette année 2024. N'oubliez pas, année 8, bon, beaucoup de karma qui remonte, karma personnel et karma familial. Mais il y a aussi des émotions que l'on peut avoir qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. Et ça, moi, je le vois beaucoup en soins, que ce soit en soins de radiesthésie ou autre. Même en constellation, moi, je vais chercher aussi les émotions qui ont été cristallisées dans l'inconscient familial par rapport aux situations qui ont été vécues. Par nos ancêtres ou ouais. Donc là, guérison émotionnelle, moi je vois que c'est en lien avec la blessure d'abandon. Donc là, et puis le rejet aussi, on va voir si ça ressort après. Mais pour moi, effectivement, vous guérissez, mais par les émotions. Donc il peut y avoir une libération aussi qui peut se faire à travers différentes émotions. Je sais pas, de la colère, de la tristesse, de la détresse, du bouleversement, de la rancœur, de la rancune, j'en sais rien. Parce que tout ça, c'est toxique aussi, mais on les porte dans nos vibrations, voyez. Et ça nous rattache à des situations ou des personnes qui sont peut-être même plus aujourd'hui dans notre vie. C'est pas impossible. Donc, d'un côté, on va guérir toute forme de dépendance affective, émotionnelle, avec des personnes, mais ça peut être une dépendance qu'un de vos parents vous a retransmis. C'est pas impossible, encore une fois. On va voir si ça ressort avec l'oracle des constellations. Voilà, et donc en guérissant tout ça, vous allez ressentir encore plus votre intuition, vous allez plus l'entendre, et puis surtout, je pense pour beaucoup, vous allez encore plus l'écouter. Ok. Et on va retrouver une forme de force intérieure, le courage, le dynamisme, la volonté. Pas mal. Alors, l'estime de soi, pour moi, c'est en lien avec le chakra sacré aussi. Donc, peut-être que c'est une guérison à ce niveau-là qui va être opérée. Ouais, et on nous parle de changements concrets qui vont intervenir alors assez rapidement, une fois que cette nouvelle lune voilà, aura agi, j'ai envie de dire, sur nous. Bon, bah ok. Intuition, créativité. Alors, créativité, c'est aussi le chakra sacré, évidemment, vous le savez. Puis si vous ne le savez pas, bah, vous le découvrez. Allez, on continue avec l'oracle de l'initiation aux constellations familiales. Donc, je vais prendre le petit livre. Vous savez, moi, cet oracle-là, j'aime bien vous lire ce qui ressort. Allez, qu'est-ce qui va ressortir des énergies de cette nouvelle lune pour tout le monde de façon générale et collective? Merci. Ok. Alors, on nous parle d'un sentiment de honte. Alors, la honte, je vous ai dit, là, on avait l'estime de soi. Quand on porte une émotion de honte, ça bloque le chakra sacré et donc l'estime de nous-mêmes, la dévalorisation. Donc là, c'est un sentiment de honte qui ne vous appartient pas. Donc, c'est quelque chose qui a été vécu, subi ou fait subir aussi sur vos lignées.
et qui aujourd'hui vous bloque au niveau alors de votre chakra sacré, qui bloque votre créativité et qui peut bloquer aussi au niveau parce que du coup vous entretenez une dépendance par rapport à cette émotion qui ne vous appartient pas. Donc on va couper avec cette émotion de honte. Donc la honte, elle a pu être vécue à travers un adultère, elle a pu être vécue quelqu'un qui ne pouvait pas assumer un enfant, peut-être un abandon. Vous voyez, bon, on peut remonter très très haut parce que là je me rends compte aussi depuis le mois de septembre que je vous propose les constellations familiales qu'on remonte très haut dans les générations, vraiment. Alors que vous savez que normalement dans les constellations ou en psychogénéalogie, on remonte rarement au-dessus de 4-5 générations. Là, moi aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous, je fais un petit coucou à la personne, elle se reconnaîtra, on est remonté sur 11 générations. Et il a fallu faire intervenir les parents, donc on remontait sur la 12e génération. Vous voyez, c'est pas anodin. Donc on est vraiment sur des guérisons, mais des choses qui remontent, mais dont on n'a absolument aucune conscience aujourd'hui. C'est pas possible. Il y avait tellement de secrets de famille, de choses comme ça. Donc ça a pu être un adultère, ça a pu être la honte aussi. On a fait honte à nos parents en tant qu'enfants peut-être hein, par rapport à cette situation. Alors je vais aller voir ce qu'on peut nous dire. Bon, même si on sait ce que c'est que la honte évidemment, mais on va peut-être avoir des explications. Page 53. Ok. Alors la honte. La honte est aussi un mécanisme très fort de notre ego qui nous pèse. Vous voyez, c'est toxique tout ça. Encore une fois, on n'en a pas toujours conscience. Hein. Nous ressentons de la honte quand nous-mêmes ou quelqu'un de proche faisons quelque chose qui ne correspond pas à l'image ou à l'idée que nous en avons. Des fois, on se fait honte à nous-mêmes aussi. Des fois, c'est un parent qui nous a fait honte quand on était enfant. Je peux même pas vous dire toutes les fois où j'ai eu honte du comportement de mon père quand j'étais enfant. Mais je peux même pas vous dire tellement... Enfin bref, ça lui appartient. Probablement au plus profond de notre être, nous n'avons pas fait la paix avec certains aspects de nous-mêmes et par conséquent, nous nous jugeons et projetons inconsciemment ce jugement ou ce rejet sur les autres. Et je vous ai dit, le rejet crée de la dépendance affective aussi. Vous voyez bien, ouais, parce que du coup, j'ai racheté un rond, vous savez, parce que le mien était cassé. Souvent, nous avons aussi honte de ressentir de la honte pour une personne que nous aimons ou un membre de notre famille. C'est vrai, parce qu'on ne s'autorise pas aussi à ressentir cette émotion. On a honte d'avoir honte, en fait. Ça peut être, enfin, ça paraît bête, mais c'est tellement logique. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous croyons qu'il n'est pas juste d'éprouver ce sentiment. Et ceci parce que la personne ou les circonstances ne sont pas telles que nous le souhaitons. Ouais. Il se peut que cette honte soit déjà enregistrée dans votre système familial parce que dans une des générations passées a eu lieu une expérience forte ayant provoqué de la honte. Ben oui, même si nos parents nous ont fait vivre ça ou qu'on a ressenti de la honte par rapport à un enfant, par rapport... je vais finir, mais je vous donne encore un exemple. Vous savez, souvent, 17h17, au moment où je fais la vidéo et surtout où je parle de ça, des fois, on a des enfants qui font des crises aussi, vous savez, qui vont se rouler par terre dans les magasins, ce genre de choses. Moi, mon fils Simon me l'a fait une fois. Il était petit, hein, il avait même pas 2 ans, hein, vraiment, il était très petit. Et il a commencé à me faire une crise parce que j'arrive dans le magasin et je leur dis, bon les gars, là, j'ai pas trop de sous, donc je vais pas vous acheter de petites voitures ou de petites conneries, machin. On verra une prochaine fois, mais aujourd'hui, c'est pas la peine de me demander. En plus, je leur en achetais souvent, mais là, je pouvais pas. Et là, mon petit Simon, il s'est dit, bon, tu vois, faire une petite crise à ma mounette, comme ça, je vais obtenir ce que je veux. Donc, il a commencé à se mettre à brailler, mais tous les enfants le font, je pense, ou en tout cas beaucoup. Et là, je l'ai regardé. Je lui ai dit, alors, je t'ai dit tout à l'heure que c'est pas le moment. C'est aujourd'hui, non, je t'achèterai rien. Donc, si tu veux te rouler par terre et te foutre la honte tout seul, tu peux. Je lui ai dit, moi, je pars. Tu vas faire ta crise tout seul, mais moi, je m'en vais. Ah bah croyez-moi que ça n'a pas duré 2 minutes. Hein. Donc il a commencé à se rouler dans le caddie, parce que bon, le grand avait que 3 ans, donc il y en a un que je mettais au milieu, puis l'autre, bah, il se mettait debout dans le caddie. Hein. On a tous vécu ça en tant que parents à un moment donné quand on a plusieurs enfants. Ne me dites pas le contraire. Et donc là, il a commencé, oh bah j'ai laissé le caddie, et puis j'ai dit à mon grand, je dis viens, il dit, viens, on va aller de l'autre côté. Et donc on s'est mis juste au bout du rayon, puis évidemment je l'observais. Hein. Et là, il s'est relevé parce qu'il a vu que ça marchait pas. Il s'est relevé. Il a regardé comme ça et il s'est calmé, mais alors ça a été instantané.
Donc, vous voyez ce sentiment de honte, des fois, qu'on peut vivre avec un de nos parents, bah, on peut le revivre avec un de nos enfants. Mais moi, j'ai absolument pas honte que mon fils fasse une crise. Il a le droit de s'exprimer. Mais j'ai le droit de ne pas répondre aussi à sa demande, surtout qu'avant, je lui avais dit. Et donc, en fait, il s'est rendu compte que sa petite manipulation émotionnelle, le petit chantage affectif avec maman, ça marchait pas. Donc, il s'est calmé. Il ne m'a plus jamais refait ce genre de crise. Il y a combien de parents aujourd'hui, et ça va vous parler, je pense, pour certains, alors peut-être pas vous, mais vous avez peut-être vu déjà, ou vos enfants ont peut-être vécu ça avec leurs propres enfants, mais où l'enfant commence à se mettre à crier, ouais, et puis là, en fait, on a tellement peur et tellement honte du regard des autres sur nous. Bon, allez, vas-y, tiens, je te le donne ton truc. Allez, tiens, prends mon téléphone. Allez, vas-y, je te mets ton dessin animé. Et en fait, vous répondez du coup indirectement au chantage de votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment de honte des fois? Ça va vous parler, ce que je veux dire. Alors, vous l'avez peut-être pas vous vécu, mais vous l'avez forcément vu parce qu'on le voit des fois, hein, à l'arrêt de bus, au tram ou dans les magasins, voilà. Si vous avez tiré cette carte, il est important de vous pardonner pour ce sentiment de honte, ainsi qu'aux personnes concernées, bien sûr, aux ancêtres, même si vous ne connaissez pas l'origine ni les circonstances de cette honte. Imaginez symboliquement ce pardon à destination de toutes les personnes impactées par cette honte. Vous pouvez également lire le texte de la carte sur le pardon. Bon, oui, évidemment, il y a d'autres cartes. Ok. Alors, les amis, ce que vous pouvez faire. Oh, j'aime bien vous faire travailler, vous avez vu, c'est même plus des guidances thérapeutiques maintenant, c'est des guidances de constellation qu'on fait. Extraordinaire. Là, on va faire un exercice de constellation familiale. Donc, vous allez mettre les deux pieds bien à plat au sol, évidemment. Et vous allez, alors, moi j'aime bien faire appel à Marie, à Jésus, à Marie-Madeleine et à Joseph. J'aime bien ces quatre magnifiques énergies. Je vous aime tellement tous les quatre. Et vous allez leur demander d'amener devant vous tous vos ancêtres qui ont amené aujourd'hui ce sentiment de honte. Oh, je le ressens dans mon corps déjà. Oh, il y a du monde au portillon là. Wow. Ok. Et vous allez leur dire tout simplement, alors moi j'enchaîne, mais n'hésitez pas à mettre pause et à refaire peut-être de temps en temps cet exercice. Donc, merci Marie, merci Jésus, merci Joseph et merci Marie-Madeleine. D'amener jusqu'à moi aujourd'hui tous mes ancêtres qui ont amené en moi aujourd'hui ce sentiment de honte, cette émotion de honte. Et vous allez parler à vos ancêtres, alors on n'est pas obligé de les connaître, évidemment. Et vous leur dites, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez transmis. Merci de m'avoir transmis cette émotion de honte, parce que grâce à cette transmission, on peut s'en libérer aujourd'hui. Je vous libère de cette honte autant que je m'en libère et je libère toute la lignée de cette émotion de honte. Et vous soufflez bien. Alors moi je fais les mains jointes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie. L'intuition peut-être. Et du coup, vous allez à un moment donné, voilà, couper. Donc vous reprenez votre épée et vous coupez tous les liens de dépendance à cette honte qui ne vous appartient pas, qui appartenait à vos ancêtres, mais bon, ils n'ont pas envie aujourd'hui que vous viviez encore dans la honte par rapport à ce qui s'est passé pour eux. Donc vous visualisez vraiment comme si vous étiez en train de couper tous les liens qui aujourd'hui vous relient à cette émotion de honte par rapport à tous vos ancêtres. Alors vous pouvez visualiser, n'oubliez pas, hein, visualisation, toutes les personnes devant vous, même si vous ne les connaissez pas. Et vous, voilà, donc je vous libère de votre honte autant que je m'en libère et on libère toute la lignée de cette émotion de honte. Alors, il peut y avoir des pleurs qui arrivent. Moi, là, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir... accueillir tout ça. Accueillez tout ça. Et vous allez dire, on va faire un recouvrement d'âme. Et je vous rends toutes les parties d'âme que je vous ai prises. Et j'accueille toutes les parties d'âme que vous m'avez prises. J'ai encore envie de pleurer. Putain, c'est puissant. Et vous pouvez le ressentir vraiment dans votre corps. Moi, là, je ressens, enfin, voilà, si je m'écoute, là, je m'effondre en larmes. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Comme je suis connectée au collectif, évidemment, je suis connectée à vos ancêtres et à tout ça.
Mais donc voilà, donc là on vient de faire un petit exercice pour se libérer de la honte. Vous pouvez le faire avec la dépendance affective, vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez conscientisé. Même si on ne sait pas d'où ça vient, toutes les émotions que l'on peut vivre aujourd'hui ne nous appartiennent pas forcément. Donc cette honte, on ne sait pas de quelle est son origine, mais est-ce qu'on a besoin de la connaître? Pas toujours. Alors, des fois oui, c'est important. En soins de constellation, on a toujours les réponses à nos questions, mais là par rapport à ce qui ressort, parce qu'en fait, cette honte bloque notre estime de nous-mêmes, bloque notre chakra sacré, peut-être même le racine aussi, puisque ça vient de nos ancêtres. Donc tout ce qui vient de nos ancêtres, on le retrouve dans notre chakra racine. Bon, donc là, ça peut bloquer les chakras du bas, donc l'impossibilité de s'ancrer, d'avancer dans sa vie, de construire sa vie, nanani, nanana, bon, vous avez compris. Donc cette guérison émotionnelle, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune, va nous permettre de nous libérer de la honte. Alors, s'il y a d'autres émotions, encore une fois, moi là, je vous explique ce qui ressort, mais vous pouvez aller plus loin, faire peut-être la culpabilité, des peurs, j'en sais rien. Voilà, donc ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un exercice très puissant de constellation familiale. Et je vous fais des bisous parce que je sais à quel point en ce moment nos ancêtres nous accompagnent beaucoup dans cette année 2024. J'ai encore envie de pleurer, putain, c'est pas possible. Allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on purifie, on coupe, on coupe, on coupe. Nos ancêtres nous accompagnent parce que autant on se libère nous, autant on les libère eux en fait. Parce que eux aussi, ils sont enchaînés à nous par ces émotions, ces peurs, ces situations qu'ils ont vécues pour expérimenter des choses. Mais encore une fois, aujourd'hui, ils n'ont pas envie que nous, on s'empêche de vivre à cause de ce qu'ils ont subi ou fait subir aussi. Parce que bon, la honte, encore une fois, là, j'ai eu des flashs. Il y en a, ouais, je comprends pourquoi ils ont eu honte. Hein. Bon, ok. Et là, je le ressens dans mes épaules. Je sens un poids là, mais c'est... Le sac à dos de honte, il est lourd, hein. Mais on ne vous en veut pas. Hein. Et donc, une fois que vous avez fini tout ça, vous remerciez Marie, Jésus, Marie-Madeleine, Joseph. J'ai mon oreille droite qui se débouche, ne me demandez pas pourquoi. Il y en a qui ont les oreilles bouchées là chez vous. Vous les remerciez et vous remerciez tous vos ancêtres, même si vous ne connaissez pas leur prénom, même si vous ne connaissez pas leur histoire, vous les remerciez et vous vous remerciez pour ce travail de libération, de guérison, de nettoyage. Allez, let's go, on continue avec les vies antérieures. Oh, j'adore, je comprends pourquoi je devais faire la guidance. Merci, merci pour ce beau cadeau. Alors, je ne me dis pas merci à moi, hein, je dis merci à la vie de m'avoir permis de me guérir. Bon, 15 jours, c'était déjà trop long pour moi. Ah, puis j'avais le chakra-gorge complètement bloqué, donc vous imaginez 15 jours sans causer, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible du tout. Allez, on continue. Donc, au niveau des vies antérieures. Alors, ce que je viens de vous dire, vous pouvez le faire avec plein de situations, encore une fois. Tiens, rebelle. Bah, vous faites la même chose avec toutes les situations dans lesquelles vous avez pu... même au niveau de vos vies antérieures, vous voyez, alors c'est pas du coup, vous n'allez pas dire merci Marie et les autres d'amener à moi mes anciennes versions de moi. Non, c'est pas ça, c'est que vous coupez et vous vous libérez de vos mémoires de rébellion, vous vous libérez. Alors, il y a un bon côté à être rebelle, mais il y a aussi tous les mauvais côtés. La colère, la rancœur. Toutes les âmes anciennes, les vieilles âmes, les très vieilles âmes, on est tous rebelles. Toutes, pardon. Les hommes y compris, mais là je parle des âmes. Hein. On a tous un côté où on est un peu rebelle dans le sens où on ne va pas forcément obéir à un ordre si cet ordre n'a pas de sens. Obéir à un gouvernement, obéir à plein d'autres choses si ça n'a pas de sens. Voilà. Bon. Donc, on peut faire le même travail par rapport à tout ça. Encore un troisième message, merci. Bon, bah, et je vous ai dit la honte, je vous ai pas dit culpabilité. Après, regardez-moi ça. Donc, la honte, la culpabilité, clairement, ça empêche l'estime de soi. Clairement. Je vous ai dit, je viens d'enlever de mes vœux de silence. En plus, c'est vrai, j'en avais que j'ai libéré. Silence. Silence, on tourne. Ok, bon, bah là, on a déjà envoyé cette honte et cette culpabilité. Pour certains, ça vous a empêché de prendre votre place, mais aussi à travers la parole, vous libérer, dire, vous affirmer, dire des choses, vous positionner, tout ce qui est en lien avec le chakra-gorge. Et je vous ai souvent dit, dans les dernières guidances au niveau des énergies lunaires,
qu'il y avait un lien entre le chakra gorge et le chakra sacré. C'est indéniable, ne cherchez plus. Pour certains, ça vous bloque pour être à votre compte ou pour créer au niveau de... Vous voyez, on parlait de créativité. Parce que si je vais plus loin, j'ai travail indépendant et trahison des idées. Quelqu'un vous a piqué vos idées. Donc aujourd'hui, ça peut vous bloquer pour vous mettre totalement à votre compte, pour écrire des chansons, pour écrire un livre, pour, j'en sais rien, créer quelque chose, vous voyez. Ok les amis, bon alors, j'ai pas pris le petit livre. Je le prends maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Avec ma voix encore un petit peu, hein, bon. Bref. Que sera ma vie? Nanana. C'est pas du tout ma génération, ça, c'était la génération de mes parents. Allez, rebelle, tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Les vieilles âmes, levez la main, s'il vous plaît. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ce que je viens de vous dire. Ton but était de combattre l'injustice. Et les trahisons, bien sûr, aussi. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ça vous parle ou pas? Non mais, il y a combien de personnes un peu rebelles qui regardent mes guidances? N'est-ce pas? Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Vous voyez, il m'a fallu 15 jours pour réouvrir un petit peu. Mais vous voyez, encore une fois, je vous ai dit chakra sacré, chakra-gorge, la parole, on dit, on verbalise, on gueule même parfois. Alors, on nous parle d'une colère. Moi, je vais aller plus loin. Rancœur, rancune. Hein. On pourrait identifier ça de la colère, mais c'est un tout petit peu différent. Alors, vous pouvez refaire le même exercice hein, avec tout ce que je viens de vous dire. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Maintenant, parce que le rebelle, il est souvent en guerre, en lutte, en bataille. Ça veut dire que dans cette vie, vous pouvez aussi parler, mais des fois, c'est comme si vous pissiez dans un violon parce qu'autour de vous, on ne vous entend pas. Et donc, c'est pour ça que vous vous mettez des fois à crier parce que les gens ne vous écoutent pas. Et donc, le fait de crier ou de parler fort peut vous permettre, d'une mauvaise façon, mais de vous faire entendre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, j'en ai marre de cette connexion, merde. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Clairement. Mais oui, c'est ça. Donc, le rebelle, en fait, sur le fond, c'est pas qu'il a tort. Pour moi, le rebelle a souvent raison. C'est celui qui ne va pas adhérer à un système qui n'a pas de sens. C'est celui qui va défendre toujours les opprimés, les injustices. Donc, sur le fond, il a raison. Sur la forme, bon. Moi qui suis une grande rebelle, aujourd'hui je suis une rebelle mais sage, vous voyez, avec la carte de la sagesse. Aujourd'hui je vais regarder la situation puis je vais dire bah ce sera sans moi. Alors qu'avant, mais comment c'est possible, tatati, tatata, le poing en l'air, vous voyez, bon. Là ça me fait penser à la chanson de, comment elle s'appelle? Toujours le poing levé. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Hein? Vous savez cette chanson-là? Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et au cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Ah, j'ai plus son nom, mais je sais, vous connaissez, vous allez me le mettre en commentaire. Et je vous remercie. Bah, vous voyez, c'est ça. Donc, le point levé, c'est toujours, voilà, il y a eu des injustices qui doivent être levées.
Bon, oui, mais ça engendre, alors évidemment, blessure d'injustice, mais problème de chakra-gorge, n'est-ce pas? Chakra sacré, puisque la colère et tout ça, bah voilà, on nous le confirme. Mais moi, je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas que de la colère, je ressens aussi une grande rancœur. Pour certains, rancune, je vais même aller au-delà de la haine et de la rage, qui ne vous appartiennent pas ou plus. Parce que si ça vient de vos vies antérieures, c'est ce que vous avez gardé en mémoire de ce qui s'est passé. Puisque je vous rappelle que dans nos corps subtils, nous portons la mémoire de tout ce que notre âme a pu vivre dans les vies antérieures et puis le transgénérationnel. Donc à un moment donné, si on ne fait pas des nettoyages, ça va se cristalliser dans notre corps physique. Ok, bon, bah, vous allez comprendre avec la deuxième carte à quel point bah, vous étiez peut-être pas toujours baisant. Putain, faut que je refasse ma teinture. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. La nana qui s'assume pas. Oh bah 46 ans quand même. Bon. Dirigeant. Tu es une âme qui a besoin de diriger les autres. Alors, on est sur une guidance générale, les amis. Les mots sont peut-être parfois pas totalement adaptés, mais comprenez le sens. Là, on parle de contrôle. Quelqu'un qui aime bien maîtriser, contrôler. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, on nous l'a dit là, hein, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Et même dans votre enfance, adolescence, moment de la rébellion. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Je fais un petit coucou à toutes les personnes que je viens d'avoir en rendez-vous, où on a été libéré le contrôle et trahison et tout le tralala. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. En plus, on l'a vu là, je vous ai montré travail indépendant. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. Et peut-être même qu'aujourd'hui, votre âme, elle porte une honte par rapport, alors, d'une, à ce qui s'est passé au niveau du transgé, mais aussi par rapport à une version de vous-même qui n'existe plus aujourd'hui, à ce que vous avez peut-être fait endurer à d'autres, pour le pouvoir, pour la domination, parce que vous étiez chef de clan, parce que vous étiez un papa autoritaire, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, c'est important des fois de se regarder vraiment, même nous, nos parts d'ombre en face. C'est important. Alors aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus totalement ce comportement. Mais ça vous parle peut-être dans des anciennes versions de vous-même. Bon, bah là, il reste des petites couches qu'on va aller nettoyer. Oui, donc on nous dit parce que c'est une preuve de faiblesse, mais pas du tout. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi, mais même aujourd'hui, vous avez pu être avec des patrons très autoritaires, un conjoint, une conjointe très autoritaire, des grands-parents. Ton défi désormais, si tu l'acceptes, cher abonné, est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Oui, vous avez pu être en contact avec des personnes qui contrôlaient. Alors ça peut être aussi, vous savez, des fois c'est quand on est papa ou maman célibataire, on doit gérer les enfants, le boulot, la vie à la maison, les courses, le ménage, le truc, le machin. Donc quelque part, on n'a pas le choix que d'être contrôlant, de checker un petit peu l'agenda des enfants, je sais pas, les activités scolaires, périscolaires, ainsi de suite. Donc quelque part, vous voyez, là, ça nous ramène alors à cette notion où oui, on est un peu contrôlant, mais les mauvais côtés du côté dirigeant. Parce que ça ne veut pas dire qu'en nettoyant tout ça, là, grâce à cette nouvelle lune, vous allez complètement arrêter de gérer. Non, mais c'est géré avec beaucoup de contrôle. Et puis surtout, là, c'est ce qu'on nous dit, on n'a pas la capacité à accueillir parce que ça crée autour de nous. Alors moi, je vois des barreaux énergétiques comme une forme de prison, mais là, on nous parle d'une carapace, c'est clairement ça. Et là, ces personnes qui ont toutes ces mémoires aujourd'hui, qui n'ont pas été libérées, vous allez des fois entendre, si vous faites des soins, on va vous dire ouvre ton cœur. Mais comment vous pouvez ouvrir votre cœur avec autant d'énergie
d'émotions, de choses qui, voilà, ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais que vous portez, de la honte, de la culpabilité, on va le voir tout de suite, peut-être de la haine, de la rage, de la colère, de la rancœur, de la rancune. C'est pas possible, notre âme se souvient de tout, puisqu'elle porte dans son corps causal tout enregistré. Les vœux, les mémoires, c'est les raisons de notre existence qui sont enregistrées dans notre corps causal. Je fais un petit coucou à tous mes élèves que je viens d'avoir en formation de radiesthésie. On en a parlé dans le module 5, n'oubliez pas. Donc voilà. Bon, et pour terminer, culpabilité. Alors bon, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous la lire, mais je vais vous la lire quand même. Ton âme a une grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis de nombreuses vies. Alors si je fais comme ça, ouais, si vous allez voir. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Vous voyez, je vous l'ai dit. Mais encore une fois, c'est important de ne plus mettre ça de côté. Ah oui, on a fait du mal, on a fait souffrir, on demande pardon. Hein. Voilà, la demande de pardon qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez. Bon. Vous pouvez le faire avec des anciennes versions de vous-même. Hein. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Et on n'a peut-être plus conscience aussi de ce qui s'est passé. Sauf que si aujourd'hui vous êtes toujours en face de personnes qui vous font souffrir, avec qui vous êtes en guerre, en lutte, je sais pas, c'est pas anodin, encore une fois. Donc je vous rappelle, il n'y a jamais de fatalité. Ce qui est important, c'est de le comprendre et de faire les libérations, les nettoyages, de couper, de transmuter. Sinon, notre présent ne changera pas. Ça, c'est clair. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Estime de soi. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. Ouais. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Et c'est toxique pour nous, parce qu'on ne peut pas créer ce qu'on veut. Pas possible. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Alors moi, clairement, là, tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je vois un parent qui a dû abandonner un enfant à un moment donné. Mais aujourd'hui, ça vous paraît peut-être hallucinant, mais je l'ai eu en rendez-vous, là, en constellation aujourd'hui. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Des parents qui financièrement ne pouvaient pas assumer un enfant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des mémoires d'orphelinat, des mémoires, vous voyez, oui, mais même nous, on a peut-être dû abandonner un enfant quand on a été soldat ou pour se lancer dans une carrière ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, encore une fois, donc c'est important de ne pas juger aujourd'hui, mais vraiment de conscientiser que nous aussi, on a pu faire du mal parfois et de se dire, ok, je guéris de tout ça. Vous voyez, je me libère de tout ça. Donc, c'est important. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité et je vais même aller plus loin par cette honte aussi. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Alors, clairement, les amis, moi, vous voyez, c'est tout ce que je viens de libérer, même quand j'étais malade, parce que j'ai bien conscientisé que, même s'il y a peut-être eu un petit virus ou un petit truc comme ça, tout ce qui a déclenché la fièvre, les sinus bouchés, la gorge nouée, tout ça, derrière, j'avais plein de mémoires et des choses dont je me suis dit, putain, je suis pas très fière. Alors, ça m'appartenait ou ça appartenait à ma famille. Mais j'avais aussi, je vous ai parlé de rage et tout ça, c'est des émotions que je peux retrouver aussi en vous, dans vos vibrations, des fois en rendez-vous. Alors évidemment, on va se dire, non, ça ne me parle pas. Et quand vous avez des mémoires de viol ou des choses comme ça, tout ça, ça s'explique clairement. Quelqu'un qui a violé dans la lignée, quelqu'un qui a dû, vous voyez ce que je veux dire encore une fois, tout ce que je vous dis, les mémoires d'abus et tout, là, qu'on a été libérés ces derniers mois avec les énergies lunaires, ça engendre pas des émotions aussi, tout ça ? Culpabilité, honte, colère, là, le côté rebelle, ça me fait penser aussi, il y a beaucoup d'âmes un petit peu résistantes. Dans les très vieilles âmes, on a beaucoup été dans une forme de résistance. Donc peut-être que vous avez été résistant aussi à la dernière guerre mondiale. Alors après, ça dépend de votre date d'incarnation et de naissance, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a dû faire aussi ? On a dû des fois prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour pouvoir... C'est des mémoires que je retrouve en vous. Donc, vous voyez, tout ce que je vous dis là,
Je vous le dis, là, le sac à dos, il est lourd. Là, je le sens. Si je m'écoute, là, je me mets comme ça, tellement le poids... là, la culpabilité, je la ressens au milieu du dos, en haut. Enfin, au milieu, mais en haut, hein, en dessous du cou. Et puis, je sens là que c'est en train de m'appuyer vraiment. Donc, ces émotions-là, elles sont trop lourdes pour nous aujourd'hui. Donc, bon, bah, on se demande pardon. Alors, si ça vous intéresse, je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus quand, hein, là, je crois depuis mon retour de vacances. Et quand je vous ai fait la vidéo pour vous présenter des livres, je vous ai présenté le livre du Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin. Et dedans, il y a la prière de Morna. Si vous allez sur la chaîne du docteur Olivier Madelrieux, Madelrieux, il reprend à travers plusieurs vidéos de Ho'oponopono cette fameuse prière de Simeona, je crois, Morna, qui est puissantissime. Donc, la prière, elle commence par Père, Créateur, je ne sais plus exactement les mots. Si moi, ma famille, mes ancêtres, vous avons offensé, vous, votre famille, vos ancêtres, par voilà, quelconque situation, nous vous demandons pardon et nous transmutons, machin, nanana. C'est hyper puissant. Et Olivier Madelrieux, qui était un ancien docteur en pharmacie, donc c'est pareil, hein, c'est des grands. Moi, tous les gens que je vous présente sont pour moi des grands, des gens qui ont au moins 15 ou 20 ans d'expérience de plus que moi. Donc moi, je me sens encore un petit peu petite, même si effectivement, je les rattrape. Mais, et en fait, j'ai refait, c'était avant que je tombe malade, justement. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, le décrassage dont je vous parle. Alors oui, des fois, c'est le corps qui libère. Mais j'ai beaucoup fait ces prières avec ces vidéos d'Olivier Madelrieux sur sa chaîne YouTube. Alors, il fait aussi, donc ça, c'est des prières, prières de Morna. Vous allez voir, vous mettez Ho'oponopono, vous regardez, il a fait plein de vidéos par rapport à ça. Ça peut grandement vous aider. Cette prière, vous la retrouvez dans le livre Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin, que je vous ai lu dans la vidéo où je vous ai présenté les livres. C'est plus vers la fin, je crois. Mais il y a Florence, je vous fais un petit coucou, qui a noté sous la vidéo où je vous ai présenté tous les livres les références. Voilà. Donc c'est, je crois, vers la fin. Et puis vous la retrouvez sur Internet, quoi. Mais ce sont vraiment des prières de décrassage. Et vous voyez, en vous le disant, je conscientise que tout ce que j'ai été nettoyé, c'est mon corps qui a libéré. Vous voyez, encore une fois. Et les très vieilles âmes, je vous le rappelle, mais on s'incarne dans des familles où il y a du très lourd. Parce qu'honnêtement, il n'y a qu'une très vieille âme qui a cette capacité de supporter tous ces nettoyages. Ces moments de solitude, ces moments de découragement, ces moments où on ne peut rien faire de notre vie parce que c'est un temps de nettoyage. Il n'y a que les très vieilles âmes qui peuvent se permettre ça. Alors, c'est pas une façon de se dire je me la pète, ou pas du tout. Sortez vraiment de ce jugement. C'est vraiment en conscience parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une famille dysfonctionnelle, si vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de maladies, si vous êtes dans une famille où il y a vraiment des gros blocages, où il y a beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, où vraiment vous sentez que c'est lourd, bah dites-vous que vous êtes une vieille âme et que tous les moyens sont bons pour nettoyer. Donc, je vous encourage grandement à faire cette prière, pas la faire qu'une fois. Mais voyez, en vous le disant, je conscientise que du coup, c'est mon corps qui a libéré aussi. Et donc moi, bah, j'ai continué de nettoyer avec mon pendule, mais j'avais de la culpabilité d'exister. Culpabilité d'exister. Non mais c'est pas hallucinant. Comment vous voulez qu'aujourd'hui, j'arrive à m'autoriser une vie amoureuse et tout ça? Culpabilité d'exister. Non mais mon âme, ça suffit là, on arrête les conneries. Non, non, tu vis ta vie, tu profites. J'avais de la honte, j'avais des injustices encore, j'avais de la méchanceté, j'avais de la rage, j'avais de la haine, j'avais... En faisant la prière de Morna, non mais bordel de nouilles quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je vous dis qu'on karchérise en ce moment, le karcher lumineux dont je vous parlais dans les vidéos des soins là, que je vous ai fait en début d'année pour les implants et les magies noires, c'est la même chose au niveau des mémoires. Là c'est du karcher mais... Ouh, non, je t'ai plus, la coupe est pleine, quoi, on n'en peut plus. Donc, les silences, c'est tout ce qui a été tu aussi sur les lignées. Et puis, peut-être nous aussi dans nos vies antérieures. Mais, vous voyez, encore une fois, bon, je vous raconte encore ma life, hein, désolée si ça vous dérange. Mais bon, j'ai bien conscience aussi que mon âme voilà, a accepté de vivre ces épreuves pour pouvoir aussi vous les transmettre. Mais au point où je suis montée à 42 fièvres, je pouvais quasiment plus parler, je n'ai pas déliré mais pas loin. Pourtant, je fais des nuits de 8 heures ou 9 heures. Alors le sommeil, par contre, il est top.
mais ça ne me permettait pas encore assez de me ressourcer. Donc, tout était bloqué. Tout était bloqué. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça carchérise, les amis. Ok, allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Un petit coucou à toi, tu te reconnaîtras. J'ai fait une constellation tout à l'heure. Ma petite cliente, je t'embrasse parce que c'était pas évident. Elle a des problèmes de dos depuis des années, donc elle fait plein de soins, elle fait plein de trucs avec moi et d'autres. Elle s'est formée au pendule et tout. Tout à l'heure, la constelle, à un moment donné, elle était à quatre pattes en mode prière. Tellement c'était son corps qui avait tout cristallisé. Quand je vous dis qu'en ce moment, on décristallise, on libère les libérations de nos ancêtres, de nous, de nos parties d'âme. Et surtout, ce qui est important, alors je voulais vous le faire, mais évidemment, Linsouille est tombée malade. Je vais vous faire prochainement, peut-être ce week-end si j'ai le temps, mais vu qu'on va aller fêter mon anniversaire avec mes enfants, je ne sais pas, sinon ce sera plus tard. Je vais vous faire une vidéo pour qu'on fasse ensemble des recouvrements d'âme, parce que c'est très important maintenant, parce que derrière chaque situation qu'on porte en mémoire, qu'on l'ait vécu ou pas d'ailleurs, mais voilà, on perd des petits bouts d'âme, des fragments d'âme. Donc, il y a plein de protocoles. Vous avez les protocoles de Natacha Calestrémé qui sont très forts et tout ça. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a plein de personnes qui vous l'expliquent déjà, qui vous le font aussi à travers peut-être des soins, des méditations sur YouTube. Moi, j'ai envie de le faire à ma façon. Et je voulais vous le faire déjà il y a 15 jours, mais bon, j'ai pas pu. Donc, je vous le dis, on va le faire ensemble. C'est un exercice qui prend 5 minutes, mais qui est très puissant. Très puissant. Parce que là, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est plein de bouts d'âme qu'on a perdu. Donc, ça fait qu'on est vidé de notre énergie, qu'on ne peut pas s'autoriser totalement des belles choses. Parce que dans chaque situation, on a perdu, on y laisse des plumes, souvent je vous le dis. Donc là, on récupère tout. Et du coup, ça fait que notre âme, elle est pleine et entière. En tout cas, de plus en plus. Allez, la nouvelle lune du 2 octobre. Mise au point. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Ok. Oh putain, les chakras gorge, ma linsouille, ça se libère. Hein, même si je parle encore un petit peu du nez, n'est-ce pas? Alors attendez, il y en a une qui s'est retournée. Ok. C'est pas Jackie Quartz qui chantait ça? Je sais plus. Mais comment elle s'appelle, point levé, là? Viser la lune. Ah, j'arrive pas à retrouver son nom. Elle avait fait, c'était pas la Starac, mais ça date, hein. Ah, je sais plus, j'ai plus son nom. Attendez, je vais vous le dire parce que j'ai besoin de trouver. Viser la lune. Allez. Et vous allez vous dire, mais si, mais c'est évident. Amel Bent, merci. Amel, on te fait un petit coucou. Ah, Amel Bent, mais oui, évidemment. Viser la lune. Bah oui, au moins, oui. Alors, est-ce qu'il y a encore petit message ou c'est OK? C'est OK, c'est OK. Ah, je suis contente de me retrouver, mais je vous jure, mais j'étais tellement HS. Alors, ça se voit, hein, bon, j'ai encore des cernes, même si je fais des super nuits. Je crois que j'ai jamais autant dormi de ma vie. 9 heures cette nuit, non mais je vous jure. Il y a des soirs à 9 heures, j'étais couchée. Ah, vous m'auriez vu, 21 heures, Céline, dans son plumard, le corps bien au chaud. Je te fais un petit coucou, ma béote, tu te reconnaîtras. Ma mère, elle me dit que quand ça va pas, tu te mets au lit et tu fais taire ton mental et tu mets ton corps au repos et c'est comme ça qu'on guérit. Elle a bien raison. Alors, les messages, on a mise au point, compromis, effort et action. On nous parlait de persévérance tout à l'heure. Communication, échange et nouvelles. Le moins, des petites influences négatives qui vont venir un petit peu perturber, n'est-ce pas? Valeurs et croyances. Et rêve et espoir. Bon, alors les amis, j'ai le sentiment que cette nouvelle lune va venir justement un petit peu. Alors, il peut y avoir de temps en temps, vous voyez, un peu de toxicité, 2-3 petites choses. Ça peut être des émotions que vous allez ressentir, encore une fois, peut-être on ne se comprend pas toujours. Alors, ça peut être vous avec un conjoint, une conjointe, hein, si vous êtes en couple, évidemment, à travers des communications, des échanges, voilà, des discussions. Peut-être que on a
plus les mêmes rêves, où on n'est plus d'accord sur on voulait faire ceci, puis finalement, non. Donc, vous voyez, la honte, la culpabilité. Attention quand même au côté assez contrôlant. Alors là, je parle pour chacun de nous, mais évidemment, je suis sur du collectif, donc ça peut concerner un conjoint, une conjointe. Si vous sentez qu'en face de vous, vous êtes face à quelqu'un qui tient tête, côté rebelle, essayez de lâcher prise et de vous dire ok putain on va pas se prendre la tête pour ça, élevez-vous, vous voyez comme mon guide me disait il y a 2 ans, élève-toi, on vous parle de sagesse, ne rentrez pas, soyez pas frontal quoi, ça sert à rien aujourd'hui. Donc vous êtes face à quelqu'un qui vous comprend pas, où il y a besoin de faire des mises au point, de revenir sur des sujets de désaccord, des choses comme ça, essayez de le faire avec plus de sagesse et dans le cœur et que ce soit votre âme qui parle, parce que sinon on repart encore sur des fights. Et là, vous repartez sur un ring de boxe et on va plus vers ça justement. Alors pour certains, c'est à travers des communications que vous allez vous positionner aussi. Vous voyez, mise au point, c'est aussi, écoute, voilà, moi j'ai toujours dit oui à tout ce que tu voulais, aujourd'hui, j'aime pas ta mère quoi, merde, j'aime pas ta mère, elle me saoule. Bon, on y va en douceur quand même, mais vous voyez, aujourd'hui, on dit, on verbalise, on sort du silence. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous avez pu accepter aussi des choses qui vous ont manqué de respect. Alors encore une fois, si on laisse faire, comme le dit Olivier Madelrieux, et il a raison, on est 100% responsable de ce que l'on vit. Ah oui, si on laisse faire, c'est pas de la faute de l'autre, c'est que nous on n'a pas dit non, c'est que nous on n'a pas, vous voyez. Alors attention, ne me sautez pas dessus, je sais qu'il y a des fois des circonstances atténuantes et tout ça, bien évidemment, attention, tout est relatif, mais vous comprenez, on est 100% responsable dans le sens où aujourd'hui, on est responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de ce que l'on dit ou ne dit pas. Donc, par rapport à des rêves, des espoirs, voilà, ça peut être des difficultés aussi, ou en tout cas des choses qui vont devoir être dites, verbalisées par rapport à peut-être une différence de culture. Si vous êtes avec quelqu'un qui est d'origine étrangère par rapport à vous, votre culture, peut-être pas la même façon de vivre, peut-être pas la même façon de penser. Ok, donc il va y avoir des choses qui vont peut-être un petit peu ressortir de dessous le tapis pour qu'on puisse justement peut-être aplatir un petit peu tout ça, vous voyez, et trouver des solutions par rapport à des rêves que vous aviez peut-être un petit peu mis de côté, vous voyez. Peut-être que là, vous avez envie de développer quelque chose et qu'à la maison, les gens ne vous suivent pas. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous, maintenant ils n'ont pas le droit de vous interdire de le faire. Et puis vous, surtout, vous avez le droit de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'y aller, quoi. Ok, pour certains, on vous dit qu'il va y avoir des efforts à fournir. C'est peut-être vous, justement, vous voyez, on disait c'est pas toujours les autres. Peut-être que vous avez un côté où c'est vous qui menez un petit peu la danse à la maison. C'est pas impossible. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou voilà, avec communication, échange et nouvelles, on vous dit lâchez un peu le côté dirigeant. Accueillez les choses telles qu'elles viennent. Donc si vous accueillez des gens hyper contrôlants, amis célibataires, on vous dit c'est parce que vous portez encore ce côté-là en vous, évidemment. Donc essayez de lâcher prise, de ne plus vouloir aussi contrôler la relation. Oui, mais moi j'ai mon style d'homme, j'ai mon style de femme, c'est comme ça, machin. Ça, c'est encore une forme de contrôle. Alors on pourrait se dire oui, mais c'est parce que j'aime ce type de personne. Essayez d'aller plus loin, essayez de creuser, prenez de la hauteur par rapport à vos attentes, parce qu'il y a des attentes derrière qui n'ont pas été comblées. Et en disant je veux ce style de personne, c'est une façon de contrôler aussi, évidemment, la vie, les gens. Évidemment, c'est fait de façon inconsciente. Donc, amis célibataires, si vous, il peut y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes. Alors, ça peut être à travers. Ah bah oui, tiens, j'avais pas vu en 2D qu'on a invitation. Vous voyez? Donc, oui, vous pouvez être invité, c'est pas impossible. Ouais, ok. Peut-être que vous allez être invité à rencontrer une personne et là on dit voilà, ça va être un temps d'échange. Comme il y a des guérisons, vous vous rendez compte que vous êtes en train de lâcher aussi peut-être toute cette honte, ce manque d'estime, de confiance, de dévalorisation et tout ce que vous aviez avant. Si vous avez un côté un petit peu rebelle, on vous dit vous pouvez être un rebelle gentil ou une rebelle toute douce. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas toujours obligé, on peut le dire avec humour, avec autodérision, enfin voilà, on peut vraiment le faire avec plus de sagesse et plus de légèreté. Voilà. Et puis c'est un temps, peut-être des nouvelles communications, on fait le point, est-ce qu'on veut les mêmes choses, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on en veut, machin, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à tout ce que vous voulez dans votre vie avec rêve et espoir. Donc il peut y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires. Alors on vous dit attention parce que
comme j'ai la carte du moins, il y a des petites influences négatives qui peuvent venir perturber. Pour moi, c'est en lien avec des comportements, avec alors vos propres comportements, et puis peut-être aussi ce que vous avez en face de vous. Mais encore une fois, pour certains, on vous dit ça peut venir, mais d'une différence de culture ou de religion, de croyance, de choses comme ça. Donc, on peut aussi être face à quelqu'un qui n'a pas la même religion ou les mêmes croyances ou le même mode de fonctionnement, mais ça peut aussi fonctionner sur le fond. Si chacun respecte l'autre, chacun laisse l'autre s'exprimer, puis libre aussi, hein, la liberté, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à partager, mais on peut avoir des grandes différences aussi, bien sûr. C'est ce qui nous enrichit de toute façon. Donc, pour les couples, je vous ai dit, hein, il va y avoir des communications, besoin de revenir sur certains sujets ou vous avez des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous voulez, vous ou le conjoint ou la conjointe, et on vous demande de faire un effort ou de trouver des solutions avec compromis, effort, machin, et des actions à mettre en place. Et ça, on nous le disait hein, tout à l'heure, active tes sens, ton imagination, machin, nanana, nanana, et ensuite, passe à l'action. Donc, voilou. Bon, les triangulaires, là, moi, j'ai le sentiment que... alors, si on vous fait miroiter quelque chose, là, il est peut-être temps pour vous, voyez, de retrouver un petit peu d'estime et de vous positionner en sortant du silence. Parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un, vous voyez, qui vous a un petit peu abusé hein, à travers ses mots, ses paroles, ses comportements. Et là, on dit, il y a peut-être... plus les mêmes envies, peut-être plus les mêmes rêves, les mêmes espoirs. Donc là, peut-être que vous allez vers une fin de cycle parce que cette relation est peut-être toxique pour vous. Moi, je vois des gens aussi là qui ont besoin de communiquer parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à la bonne place dans le couple. Alors, moi, je vous dis tout ce qui vient. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Hein. Je fais des guidances collectives. Mais vous voyez, du coup, la mise au point, c'est peut-être pour dire, pour certains, bon, écoute, on n'est plus heureux ensemble et il est peut-être temps qu'on reprenne chacun notre liberté. Ou chacune. Hein, bon. C'est valable pour 2 hommes et 2 femmes, hein, évidemment. Alors, on peut dire les choses aussi sans colère, sans haine, sans rancœur, sans tout ça, évidemment. On va terminer avec notre cher archange Métatron. Alors, quand je vous avais fait la guidance pour la semaine du 16 au 22, on fait une pause. Vous avez vu la pause que j'ai faite 15 jours, Maline Soui, 15 jours de pause. Tiens, introspection. Elle était là, la carte. Oui, on nous demandait de faire un petit temps de pause et d'introspection. Bon, moi, ça m'a pris 15 jours. Et vous? Ah oui, mais bon. Encore une fois, c'est le corps qui parle hein, maintenant, hein, donc il faut l'écouter, c'est important. Hein. Allez, cher Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, pour cette nouvelle lune? Ah, carrément, 3 messages. Ok, bon. Bon. Alors, du coup, on a aussi son frangin, son franjo, Sandalphon, son frère jumeau, qui s'est manifesté. Donc là, c'est Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Oui, alors Sandalphon, s'il te plaît, en douceur, parce que c'est trop violent pour certains. Et par moments, c'est un peu trop violent. Les portails, alors je ne vous l'avais pas dit, mais le 9-9, il y avait un putain de portail aussi. On a eu le grand portail du Lion tout le mois d'août. On a des éclipses. Là, on est rentré dans une période d'éclipse. 18 septembre, là, il y en a encore une. S'il vous plaît, en douceur, pour nous, petits humains que nous sommes, s'il vous plaît. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Mouah, on t'aime et merci d'avance. Oui, il y a une guérison émotionnelle. Alors c'est vrai que Sandalphon, on n'en parle pas souvent. Mais là, à travers l'oracle de Métatron, vous voyez, c'est lui qui s'est manifesté. Donc, Métatron, Sandalphon sont symboliquement des jumeaux. Si vous faites partie d'un lien de flamme jumelle, si vous avez un jumeau, une jumelle, fausse ou vraie, on s'en fout, vous pouvez souvent solliciter ces 2 archanges. Bon, oui, vous allez voir pourquoi. Parce que là, on nous parle alors, il y a des symptômes de l'éveil émotionnel et spirituel. Il y a des émotions qui vont remonter. Mais parce que les émotions, en les libérant, ça nous permet de nous éveiller aussi. Et oui, des fois c'est doux et des fois c'est pas doux. Bon, symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Tout ce que je vous ai dit là, que j'ai libéré dernièrement, c'était pas des choses qui me parlaient. Hein. Aujourd'hui, moi, je
Je suis pas quelqu'un qui symboliquement, qui est en haine contre quelqu'un. Moi, quelqu'un me fait du mal, bah, je te souhaite d'avancer, d'être heureux, mais je ne suis pas dans tout ça. Donc, vous voyez à quel point des fois on porte des choses, ça ne nous appartient pas ou plus. Hein. Donc, c'est important de le comprendre. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous un maximum. Donc ça, c'est l'éveil émotionnel. L'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Alors, je vous rappelle qu'on avait la carte de l'intuition. Donc, vous voyez, là, on a vraiment des symptômes de l'éveil. Pour libérer de la toxicité, ça va passer par l'émotionnel. Donc, attention les amis. Je vous rappelle qu'on sort d'une pleine lune sous le signe du poisson qui est quand même un être très émotionnel. Donc là, on continue encore de libérer des petites choses, mais effectivement, ça va passer par l'aspect émotionnel. Donc attention, il peut y avoir encore, voyez, un petit peu en dents de scie. Un jour ça va, le lendemain on a envie de tout casser. Bon, s'il vous plaît les amis. Donc voilà, donc je sais pas comment je vais intituler, peut-être, oui, un éveil. Je pense que c'est clairement ça. Il va y avoir un éveil. Alors, vous savez qu'il y a différentes phases de l'éveil. Déjà, dès enfant, on est éveillé. Hein. Là, tous les jeunes enfants qui s'incarnent et qui naissent, ils sont encore plus éveillés que nous, qui étions déjà plus éveillés que nos parents, et tatati et tatata. Nos enfants étaient déjà très vite éveillés. Donc, vous voyez, l'éveil, il y a des stades. Donc, quand aujourd'hui, on dit, oui, mais lui, il n'est pas éveillé, ou elle n'est pas éveillée, encore une fois, attention à ce que vous pensez, parce qu'il y a des phases de l'éveil. Et il y a l'éveil spirituel. Et le plus grand éveil, c'est pas de savoir ce qui se passe dans le monde, c'est de se voir tel que l'on est, d'aller voir nos parties d'âme, d'aller voir qui on a été dans nos vies antérieures, ce que l'on peut porter. Ça, pour moi, c'est un des plus grands éveils. Voilà. Donc, je pense que c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de nous éveiller à travers nos émotions. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Alors, je vais voir avec quelques jours de retard aussi. J'ai envie de vous faire la guidance pour le mois d'octobre, hein, bien sûr, puisque je ne l'ai pas faite ces dernières semaines. Bon, les guidances pour les énergies de la semaine, là, on est déjà mercredi. C'est un peu foutu pour cette semaine. Je vous ferai pour les semaines suivantes. Voilà. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!